Dernière interview de la toute première journée de Paris Retail Week. Le ring de Neo26, troisième round. Et j'accueille pour la deuxième fois, deuxième année consécutive, et très fièrement, Marc Hérichet, président, fondateur de Shippingbo. Shippingbo, on s'est vu l'année dernière, vous vous souvenez Marc? Eh oui, merci Franck de me réinviter. Désolé, j'arrive très tard, j'avais un petit peu de monde sur le stand. On vit un peu, c'est vrai qu'on a un écosystème qui nous renvoie. Voilà, il y a plein de gens qui viennent nous voir et désolé si je suis un petit peu en retard. Non, mais il y avait apéro, je sais. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? On s'est vu l'année dernière, vous m'avez présenté votre solution, Oui. d'accord, que j'ai trouvé exceptionnelle. Je vais vous dire la vérité. Merci. Moi qui viens du monde du e-commerce, notamment, la partie équipement, enfin WMS notamment, l'entrepôt, WMS, TMS, tout ce qui va structurer la partie soft de l'entrepôt, j'en ai vu plein, mais j'en ai jamais vu un qui cumule l'ensemble des fonctions. Et dans un modèle très simple, puisque la rémunération se fait au colis, comme vous dites. Je vous ai laissé l'année dernière. J'aimerais qu'on fasse une interview, bilan et perspective. Vous êtes d'accord, Marc? Allez, bilan, je vais le faire moi-même. Vous m'aviez dit l'année dernière 1 million de colis. Ouais 30 salariés? Oui. Ok, vous en êtes où là? Bah écoutez, cette année on est à 60 salariés aujourd'hui, effectifs là au moment où je vous parle. Vous avez doublé le nombre de salariés et j'imagine que vous fait. recrutez encore. Et oui, on sera environ 80 en fin d'année. On est D'accord. content, hein, on recrute beaucoup, Bravo, c'est effectivement. bien, c'est un bel exemple. Tout à fait. Nombre de colis, allez, vous étiez à 1 million l'année dernière et là vous êtes à? Et bien là on est à 2 millions, Wow. voilà, on est vraiment très content, on continue toujours cette belle croissance de colis. Hein. Très bien, vous êtes toujours le partenaire de Paris Retail Week? Toujours, Toujours, fidèle depuis fièrement. 7 ans, toujours Ça là. marche ici, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Bah, déjà rencontrer nos clients parce qu'on est toulousains, donc on est très content de les voir et puis d'apprendre d'eux-mêmes, de l'utilisation, de fidéliser, de les remercier. C'est important pour nous de remercier nos clients, on ne le fait pas assez, je le dis souvent. Et ça, c'est déjà une belle occasion de le faire. Et puis maintenant, on vient aussi réexpliquer, réassurer les enjeux demain de ce réseau qui grandit chez Shippingbo. Oui. Il y a un réseau de qualité, de talents, d'entreprises qui peuvent travailler ensemble grâce à ce métier qu'on fait, nous, de la technologie dans Shippingbo. Vous avez combien de clients aujourd'hui? On a 2000 clients pratiquement. 2000 clients facturés? Ouais, qui utilisent par diverses solutions qu'on fournit, puisqu'on est fournisseur de technologie pour ces acteurs-là, pour la plupart du temps. Combien de clients nouveaux par mois? Environ une cinquantaine aujourd'hui par mois. Une cinquantaine de nouveaux clients par mois, 2000 clients actifs. Tout à fait. Qui sont vos clients? Les logisticiens, j'en Nos connais. clients, c'est facile, c'est des e-commerçants qui expédient eux-mêmes leurs colis dans les entrepôts parce qu'ils démarrent une nouvelle vie, un nouveau business et c'est génial. Il faut qu'ils apprivoisent un peu, qu'ils appréhendent un peu Donc, cette des façon clients d'expédier e-commerce qui ont colis. choisi d'internaliser leur logistique Tout à et qui fait, utilisent voilà, vos outils. ouais. Après, D'accord. ils grossissent, naturellement, on les envoie vers des logisticiens. Donc nos clients sont aussi des logisticiens qui utilisent notre technologie ou qui s'y connectent, puisqu'aujourd'hui on a D'accord. des Ah oui, façons je viens s'y de connecter comprendre un très truc là. facilement. Vous avez des clients qui en natif ont choisi votre solution, Oui, qui ont pris le choix en grandissant d'externaliser leur logistique, ils se retrouvent encore avec un prestataire logistique qui utilise Shippingbo. tout à fait, ça arrive, même plusieurs prestataires, puisqu'on est une technologie multi-entrepôt. Donc on peut avoir des clients qui sont des Octopia, par exemple, qui ont besoin de flux d'informations pour expédier des commandes qui viennent d'autres sites comme la FNAC, des commandes externes, etc., ou Darty. Du coup, on va leur apporter ces solutions techniques, effectivement. Voilà. Donc hyper connecté, Hyper connectés, super marketplace, toujours réactifs, toujours les derniers transporteurs. toujours en les cours. derniers Vous transporteurs. intégrez combien de nouveaux transporteurs là, Aujourd'hui, on a une quarantaine de transporteurs intégrés. Et combien de mais nouveaux depuis un an? On est sur bilan et perspective. Alors depuis un an, allez. Depuis un an, on en a une quinzaine à peu près. On en connecte de plus en plus. La nouveauté, c'est que maintenant, les transporteurs s'y connectent aussi et grâce à nos nouvelles technologies, les API publiques, toute cette documentation qui aujourd'hui s'est enrichie d'expériences de plusieurs transporteurs. Maintenant, on permet aussi aux acteurs de venir se connecter dans l'écosystème de Shippingbo et pourquoi pas qu'ils puissent générer du business grâce à nos clients utilisateurs. D'accord. Ouais. À l'époque, par rapport à ces transporteurs, vous étiez plutôt sur une dimension France, plutôt nationale. Ouais. Est-ce que c'est en train de bouger ça? Alors, on s'est donné comme perspective l'année prochaine de justement maintenant se déployer dans les pays européens, Oui. divers et variés, en tout cas ceux qui sont autour de chez nous. Et c'est un peu l'objectif. On finit justement à Toulouse de former les bonnes équipes pour pouvoir maintenant s'exporter. Et on devient un peu ce standard d'entreprise 100% technologique pour pouvoir faire parler tous ces systèmes d'information qui sont divers et variés sur le marché. Avec une extension cross-border, comme on dit. Exactement. D'accord, les Tout à premiers fait. pays, donc j'imagine, l'Allemagne, le L'Allemagne, Royaume-Uni. l'Espagne, l'Italie. l'Italie, les pays où il y a de plus en plus de business, où d'ailleurs on y est déjà par opportunisme, puisque nos clients nous y emmènent déjà naturellement. Maintenant, on va créer des vrais bureaux. Des vrais bureaux, c'est quoi un bureau chez vous? Un bureau, c'est un minimum de gens qui ont l'ADN du pays, qui savent justement adresser un marché, qui savent parler à ce type de clients.
parce que nous, on a cette vision encore un peu française, c'est normal. On a démarré, on voulait faire de l'optimal ici avant de proposer des services voilà, sur ces pays-là. D'accord. Donc on a besoin de leur ADN tout simplement et justement à leur transmettre un petit peu notre savoir-faire pour qu'ils puissent déployer des directeurs commerciaux, toute cette partie un peu business. Ouais. Cette partie un peu business. Vous êtes Tout à fait. lancé sur d'autres activités, je veux dire, on peut gérer avec vos WMS du froid par exemple, des produits alimentaires, Complètement. avec de la DLV, avec de la DLUO. Complètement, voilà, il y a la DLUO, les DLV, les numéros de série des téléphones portables, des clients comme Back Market qui sont devenus clients parce que justement on est des OMS extrêmement bien développés qui répondent à ces cahiers des charges. Ah, très bien. Ça permet de gérer aussi des dates de DLUO dans les process pour les logisticiens. Ça se passe bien, ça va? Ouais, c'est super. Vous êtes content? Nous, Tranquille. on est content, on reste à notre place, on réassure l'écosystème, on reste le tiers de confiance voilà, dans cet écosystème de Et vous créez cette talents. toile autour de l'écosystème de la C'est logistique, c'est on- ça? on- Je voilà, comprends, on en tente fait, à devenir que- ce standard en fait, Ouais. exactement. Ouais. Parce que le standard, je commence à bien le comprendre maintenant, c'est que tout le monde soit un peu shipping beau, s'interconnecte et vous devenez un peu la clé de voûte, le mode Ouais, de connexion ouais. universel. On a un modèle économique qui a été pensé pour le faire comme ça et Ouais. c'est comme ça qu'on veut fonctionner. On prend Modèle pas économique. les couleurs des acteurs, on préfère voilà, que les gens se rendent compte. Ouais. À l'époque, votre mode de rémunération, il était simple, c'était 10 centimes par commande ou Oui, par colis, c'est ouais, toujours tout le à même? fait. Ouais, c'est toujours le même, c'est juste qu'on a plusieurs acteurs qui font du business, donc une commande, elle peut rapporter 10, 20, 30 centimes. Ça va dépendre de qui traite cette commande. Ah bien dans sûr, quelle parce que société s'il y elle a passe. plusieurs intermédiaires, ça vous rapporte Exactement, tout autant. exactement, c'est le modèle. Voilà. Ouais, tout à fait. Je vais peut-être me faire 2000 et demi là ce soir. Ouais. Vous voulez pas passer à 11 centimes, vous voulez pas augmenter. Écoutez, c'est pas le sujet aujourd'hui. Ok. On n'a pas encore évoqué ce sujet-là chez nous interne. On préfère Je vais me faire fidéliser 2000 nos amis alors clients plutôt, et, parce que ouais, comme ça je les ai exactement. rassurés, ça augmente pas. Non, il y a plutôt un sujet de rencontre d'entreprises talentueuses et ça gonfle notre prix par commande. En tout cas, ça l'augmente complètement naturellement. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Non mais écoutez, ça se passe bien, c'est super. Ouais, Un très scoop bien. ou pas? Allez. Hein Est-ce qu'il y a un scoop pour moi? Le scoop cette Une année, info. c'est qu'on a effectivement développé ces API publics pour que justement cet écosystème, on le rende de plus en plus public. Ça, c'est important. On a des clients comme Amazon qu'on signe cette année pour justement permettre Des de clients vendre comme leurs Amazon. transporteurs. Ouais, Alors enfin, racontez-moi, Amazon s'est mis à vendre du transport? Amazon, c'est aussi un transporteur. Hein, c'est pas Ouais. qu'une marketplace comme tout le monde peut l'imaginer. Ils ont d'autres D'autres prestations, verticales, d'autres niveaux de prestations, ouais. Exactement. Et du coup, ils utilisent Shippingbo aujourd'hui effectivement pour adresser leur contrat transport, qui est pour adresser certaines villes. Et ça, c'est un Ça, vrai c'est pas challenge. mal, On a hein. refusé de travailler. Enfin, on a toujours accepté de travailler avec des gens comme ça, mais en respectant notre modèle économique qui est standard pour tout le monde. Voilà. D'accord, et Ça a vous, été, et vous avez réussi à intégrer et l'étiquette pour nous, c'est une Amazon fierté. Shipping, Ouais, c'est ça? Tout à fait. Ouais. C'est une vraie fierté pour nous parce que c'est aussi une démonstration qu'on est un vrai standard et que même Amazon maintenant comprend que c'est intéressant aussi pour lui et pour certains de nos clients communs. Ok, est-ce que vous avez un message à me faire passer? Puis après, je vais vous faire une petite épreuve. Parce que j'ai appris par un de vos proches collaborateurs. Et Non, le message, c'est surtout moi je remercie toutes nos équipes talentueuses chez nous qui sont à fond derrière le projet, qui sont super motivées, qui sont proches des clients et voilà, et on reste dans cet ADN de construire un écosystème de qualité avec des talents qui proposent des services qu'on veut absolument les faire rencontrer ensemble et ça c'est Bon. vraiment le message qu'on veut rester, qu'on gardera en tout cas dans notre Ok. ADN. Bon, c'est la dernière interview de la journée. Ouais. Moi, je vous connais bien. Mhm. Je sais que vous savez être sérieux et puis moi sérieux. Je vais vous faire chanter. On va voir si vous avez de la mémoire. Je vous ai fait choisir parmi une liste de 5 chanteurs. Vous avez choisi un. Je vais démarrer la chanson. Vous allez me dire la suite. On va voir si vous le connaissez bien. Oh Marie, Si tu savais tout le mal. que l'on me fait. Voilà, c'est très bien. Merci. Voilà. À bientôt.